Bonsoir, bienvenue dans ce studio pour une émission spéciale à l'occasion des élections municipales avant le second tour du 28 juin prochain. Et alors que la campagne a été très perturbée par le confinement, les rédactions du réseau régional de France 3 proposent aux candidats de débattre dans nos studios chaque soir à 18h. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Perpignan, sans doute l'un des plus gros enjeux dans la région. Pendant 40 minutes, deux candidats face à face, projet contre projet. Avec nous sur ce plateau, Jean-Marc Pujol, maire sortant Les Républicains. Face à lui, Louis Alliot, député du Rassemblement national. Messieurs, bonsoir. Nous vivons une campagne inédite, contrariée par le contexte sanitaire, une campagne sans meeting, sans distribution de tracts, sans porte-à-porte, en raison bien sûr des gestes barrières. Comment faites-vous dans cette période si particulière pour vous adresser aux électeurs? Jean-Marc Pujol. Bien, pour nous adresser aux électeurs, d'abord on essaie de leur dire ce que nous avons fait. Et on essaie de leur dire en leur disant que peut-être que nous n'avons pas tout réussi, mais que nous avons porté un projet, que les engagements que nous avons pris sont des engagements que nous avons tenus. Et puis, compte tenu des gestes barrières, eh bien, on multiplie les visites sur le terrain, les rencontres, et puis, bien sûr, on donne des documents qui permettent de constater quel a été le projet, comment il a été fait, comment il a été assumé, et puis quel est le projet que nous avons pour les 6 années à venir. Justement, on va y revenir. Louis Alliot, en cette période donc si particulière, est-ce que cette période si particulière a changé votre vision de la politique ? Disons qu'elle a vu l'incapacité du gouvernement de la République française à gérer une crise majeure, notamment dans la protection des Français. Avec des masques, avec des respirateurs, avec du gel, avec tout un tas d'équipements, très certainement, on n'aurait pas été confiné comme on l'a été et on n'aurait pas eu un certain nombre de problèmes économiques qui vont maintenant se poser avec gravité. Donc de ce point de vue-là, ça marque, je pense, l'esprit d'un politique de dire mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut anticiper les choses que les subir. Et j'espère que ça donnera une leçon, avec tous les malheurs que nous avons connus, à l'ensemble des forces politiques qui gèrent les collectivités ou le pays. Jean-Marc Pujol, pendant cette séquence coronavirus, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour les habitants de Perpignan et pour les personnels soignants de l'hôpital? Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de l'hôpital en tant que maire. Mais j'ai tout de suite constaté qu'il n'y aurait pas de masque, donc, et que le gouvernement ne pourrait pas remettre de masque. Donc immédiatement, nous avions à Perpignan encore 52 000 masques chirurgicaux et je les ai mis immédiatement à disposition de l'hôpital, mais aussi de la médecine libérale, des infirmiers, des EHPAD, et ce avant tout le monde, n'est-ce pas? Et tout de suite, je me suis préoccupé de savoir comment je pouvais trouver des masques par mes propres moyens. Et ces masques-là, j'ai tout de suite orienté mes masques sur plusieurs recherches et mes demandes sur plusieurs recherches. Et j'ai tout de suite vu qu'il était important de trouver des masques barrières, n'est-ce pas? Et vous avez été trahi par le gouvernement ? Je n'utilise pas le terme parce que vous savez, moi je ne suis pas donneur de leçons. Je constate que la situation qui a été rappelée était une situation de pénurie. Moi, ma préoccupation était de savoir comment je pouvais régler le problème vis-à-vis des Perpignanais. Je ne me suis pas embarqué à attendre, à critiquer. J'ai dit comment je peux faire, moi, pour tout de suite régler le problème des masques à Perpignan, et je l'ai réussi. Tous les Perpignanais ont eu un masque, c'est une bonne chose ? Mais j'espère que tous les habitants des Pyrénées-Orientales ont eu un masque, parce qu'il n'y a pas que la mairie de Perpignan, il y a le département, il y a la région, il y en a eu des millions de commandés. Et c'est vrai qu'au départ, on a vu quand même une certaine incapacité à gérer la crise, et le gouvernement avait pris une décision que les affaires locales se géraient avec les mairies et avec le préfet. Et de ce point de vue-là, je dois dire que dans les Pyrénées-Orientales, en ce qui concerne l'organisation, notamment à l'hôpital, les choses ont été plutôt bien faites, et notamment la relation qu'il y a eu entre les hôpitaux privés, les cliniques privées, et l'hôpital public, en tout cas dans les Pyrénées-Orientales, elle a plutôt bien fonctionné. Alors pour bien comprendre la situation politique à Perpignan, je vous propose un petit rappel des résultats du premier tour qui s'est déroulé donc le 15 mars dernier. Louis Alliot est sorti largement en tête avec 35% des voix. Deuxième, Jean-Marc Pujol, 18% seulement. Un score assez faible pour un maire sortant, mais il bénéficie d'un front républicain
puisque l'écologiste Agnès Langevin, 3e et en position de se maintenir, s'est finalement retiré en sa faveur, tout comme le député La République En Marche, Romain Gros, arrivé en 4e position. Louis Alliot, votre score du premier tour est presque le même que celui de 2014, 34% en 2014. Finalement, après 6 ans dans l'opposition et un mandat de député, vous ne faites pas beaucoup mieux. Mais écoutez, oui, mais à l'aune de ce que font les autres, je trouve que je me débrouille pas mal. Hein. Je rappelle le score de Jean-Marc Pujol qui est à moins de 20%. C'est ça surtout que je regarde, et surtout la manière dont s'équilibrent les forces. Nous avons affaire à 2 candidats, la gauche et les écologistes, plus le candidat de La République En Marche, qui ont passé leur temps à démonter le bilan de M. Pujol, à dire pique-pendre sur la manière dont c'était géré, et comme par un coup de baguette magique, aujourd'hui, ils n'ont pas fait le front républicain, le retrait républicain, c'est-à-dire la désertion en race campagne, et ils laissent des électorats orphelins dont je pense qu'ils n'iront pas voter d'une seule manière à ce second tour des élections municipales. Alors justement, comment comptez-vous faire sauter ce plafond de verre, combattre ce front républicain? Je rappelle qu'en 2014, vous aviez été battu par un front républicain, 55%, 45% au second tour. Ça va être la même chose? Oui, mais entre-temps, il y a eu les législatives où j'étais aussi en duel face à une candidate MoDem soutenue par tout le monde, et je l'ai emporté. Ce plafond de verre a sauté. Je crois qu'on n'est plus dans ce schéma-là. Il y a 2 projets qui s'opposent, il y a 2 visions de Perpignan, et là, les Perpignanais vont faire un choix, et c'est de ça dont on va parler maintenant. Pour le reste, vous savez, les plafonds de verre, ils sont faits aussi pour exploser, et je pense que le 28 juin, ce sera le cas. Jean-Marc Pujol, vous êtes soutenu donc par un front républicain, mais on ne le sent pas très fort derrière vous. Moi, je ne partage pas ce point de vue de front républicain. Parce que, à la différence de beaucoup de candidats qui ont des ralliements de partout, moi j'avais dit depuis le début que, il y a de ça plus d'1 an, il était nécessaire pour faire face au Rassemblement national de s'unir. Cela n'a pas été possible et je le regrette et j'en prends ma part. Et pourquoi ne pas l'avoir fait pour le second tour en modifiant votre liste, en intégrant des listes de la liste de Agnès Langevin, Romain Gros? Non, mais c'est le meilleur moyen pour tromper les électeurs. Vous savez, quand on rentre sur le terrain, j'utilise une métaphore sportive, on ne change pas de maillot au milieu. Et c'est pour ça que j'avais appelé à la responsabilité républicaine, puisque tout le monde nous expliquait que le danger, c'était le Rassemblement national et M. Alliot. Bon, eh bien, je disais, et j'ai pris la décision de dire que chacun prenne sa responsabilité républicaine. Est-ce que vous ne prenez pas un risque en ne faisant pas un appel du pied, justement Je ne prends aucun risque. C'est transparent. Ma liste est la même du début jusqu'à la fin. Je mets aujourd'hui chacun devant ses responsabilités. Nous avons un affrontement avec M. Alliot et le Rassemblement national, avec ce que nous portons. Il ne faut pas tromper les gens, parce que c'est vécu, vous savez, ces fusions, ces annonces sont vécues comme des magouilles, n'est-ce pas? Il faut être clair, je porte un projet républicain, je le défends, je porte un projet de ville, je le défends, je pense que les choses sont claires parce que ça permet comme ça aux électeurs de savoir. On va revenir sur le projet, on va y revenir dans quelques instants. Louis Alliot, une autre question. Ségolène Neuville, première fédérale du Parti Socialiste dans les Pyrénées-Orientales, appelle, je cite, à faire barrage aux candidats de l'extrême droite, et elle ajoute que votre élection conduirait Perpignan dans une impasse. Quant à Agnès Langevin, la candidate Europe Écologie Les Verts, elle redoute un déclin de la ville, un repli identitaire. Oui, mais c'est la gauche qui fait peur, et c'est la gauche qui aujourd'hui est à moins de 7%. C'est la gauche qui a été incapable de produire une liste à Perpignan. C'est la gauche qui, avec la présidente du conseil départemental, a déserté Perpignan pour aller se présenter à Thuir. Bref, c'est le Parti socialiste déclinant qui n'a que l'anathème à la bouche. Donc, moi, ça me gêne pas. Plus ces gens-là, il faut que vous sachiez une chose, plus ces personnes parlent, plus on fait des voix. Madame Neuville ou Madame Delga sont 2 anciennes secrétaires d'État de François Hollande. C'est vous dire si le déclin, on le connaît, et on espère bien ne plus les revoir aux affaires et en responsabilité, pour l'une à Perpignan, de même pour l'autre à la région. En attendant, la présidente socialiste de la région, Carole Delga, elle aussi a appelé très clairement à voter pour Jean-Marc Pujol. Il y a quelques jours, elle est même venue vous soutenir dans votre ville. Mais ça va être compliqué de créer une dynamique, surtout que certains colistiers de Romain Gros ont appelé à voter pour Louis Alliot.
Comment c'est créer cette assez dynamique? amusant parce que parmi les 3 colistiers, il y en a Josiane Cabanas, Alain une qui était Cavalière. au Parti socialiste en 2014, n'est-ce pas? Donc elle était avec Albuy aussi, elle était avec Albuy. Non, et au Parti socialiste. Donc ça m'amuse beaucoup. Moi, il n'y a pas de ralliement. Il y a une politique que je mène. Il y a un combat que je mène tranquillement, et le combat que je mène, pour moi, c'est pas un combat personnel. Moi, je n'ai pas d'anathème, j'attaque pas M. Alliot personnellement. Quand je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui que je suis traité, excusez-moi, de pédophile, qu'on veut me mettre au four, etc., etc., moi, jamais on aura des attaques comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ville de Perpignan et le projet de Perpignan. Alors justement, Jean-Marc Pujol, si jamais vous étiez battu, est-ce que vous siégeriez dans l'opposition? Écoutez, d'abord, je n'imagine pas cette hypothèse, et en 2014, les télévisions étaient tous venus, il y avait même les Suisses et les Américains qui étaient venus parce que c'était la première ville qui allait basculer. Elle n'a pas basculé, et cette fois-ci, elle ne basculera pas non plus, parce que le choix est clair. Le choix est clair. Nous portons 2 projets différents. Je respecte le projet qui est porté, le mien, il est connu. Louis Alliot, bien que membre du bureau exécutif du Rassemblement national, pas de soutien affiché de Marine Le Pen, pas de flamme ni logo du Rassemblement national sur votre matériel de campagne. Vous présentez sans étiquette. Pourquoi ne pas afficher clairement votre appartenance au Rassemblement national? Je pense que vous manquez de curiosité. Ça fait maintenant 3 élections que je n'ai pas le logo et que je n'ai pas le nom. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque j'ai été élu député de la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales avec précisément cette stratégie. Au municipal, c'est encore pire, parce qu'au municipal, c'est une liste, j'allais dire, d'ouverture avec des... Oui, mais en attendant, vous avez reçu le soutien de Jean-Marie Le Pen ces derniers mais il fait jours. ce qu'il veut, Jean-Marie Le Pen, vous comprenez? Et pas que de lui. C'est pas un peu dérangeant pour vous? Non, c'est pas dérangeant. Moi, je prends tous les soutiens d'où qu'ils viennent. Et vous savez, M. Pujol a pris le soutien du Parti communiste. Et pour autant, il n'est pas en train de dire non au Parti communiste, alors qu'il a passé sa vie à combattre les communistes dans sa vie étudiante et dans sa vie politique. Donc voilà, il faut arrêter. Non, mais il faut pas jouer sur les mots. Moi, j'ai une liste d'ouverture. Il y a des gens qui n'ont jamais appartenu au Rassemblement national, qui n'ont jamais fait partie, qui ont voulu être sur cette liste pour porter un projet. Je n'allais pas leur imposer une étiquette. Et d'ailleurs, ça a été très bien compris par tout le monde, et ça ne fait plus débat. Il n'y a que vraiment les journalistes qui continuent à poser ce genre de questions. Pour le reste, et j'en termine, M. Pujol dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai sur le Front républicain. Il dit qu'il ne tient pas compte de ce Front républicain, mais enfin, il prend des éléments de projet de Mme Langevin, et aujourd'hui, on apprend par un communiqué qu'il va même créer un conseil municipal bis, c'est-à-dire quelque chose qui est ailleurs, consultatif, pour donner la parole à des gens qui n'auraient pas été élus, mais c'est ce qui lui reproche aujourd'hui. En 2014, il lui demandait déjà ça, et il ne l'a pas fait. Maintenant qu'il est en très grande difficulté, il propose de le faire. Écoutez, on verra la suite. On verra après le 28. Alors, pas du tout. Je propose un conseil municipal consultatif, comme c'est prévu par les textes, parce que l'opposition du Front National pendant 6 ans n'a apporté aucun projet à la ville de Perpignan. Et que je considère qu'il est nécessaire d'ouvrir, de regarder où sont les bonnes idées sur le domaine de l'écologie. Vous savez aussi bien que moi que j'ai anticipé, puisque nous sommes la première ville qui chauffe son hôpital avec un réseau d'eau chaude à partir notamment de l'incinération des ordures à Calce. Donc je suis très avancé sur ce sujet. On est dans un endroit où on est avec du bio dans les cantines, au-dessus de la moyenne nationale. On va continuer pour être à 100%. Donc je pense que on va parler justement des éléments comme ça, c'est des éléments qui méritent d'être notamment à la disposition des Perpignanais. Alors justement, on va parler de vos projets, on va parler environnement. Quelles sont dans ce domaine vos 2 mesures phares, par exemple, Louis Alliot? La végétalisation de la ville, voilà. Il y a des places un peu trop minérales, ça manque de verdure tout simplement, ça manque d'arbres. Il faut redonner, j'allais dire, un peu de fraîcheur à tout ce qui existe à Perpignan. Et de ce point de vue-là, tout n'a pas été fait. La deuxième chose, c'est le photovoltaïque et l'aide à tout ce qui permettra des économies d'énergie. On a la chance à Perpignan d'avoir, en ce qui concerne du soleil, le vent un peu moins, je ne sais pas si on en discutera, mais en tout cas, d'équiper tous les bâtiments publics et d'inciter les privés et les grandes surfaces à s'équiper en photovoltaïque pour produire de l'électricité pas chère et surtout pour, j'allais dire, faire des économies sur l'électricité traditionnelle. En matière d'environnement, vous allez reprendre des projets, par exemple, que portait Agnès Langevin?
Non, mais d'abord, les projets que l'on porte. Monsieur Alliot parlait des toitures des bâtiments, c'est déjà fait. Public. Il oublie aussi de dire que la zone Saint-Charles est installée notamment avec des toitures photovoltaïques depuis plus de 10 ans. Non, moi j'ai porté des projets complémentaires et différents. Et je le dis bien, le réseau d'eau chaude qui dessert aujourd'hui l'hôpital de Perpignan va être étendu à tout le nord de la ville et ensuite au sud et va permettre aux Perpignanais d'accéder à une eau chaude à des coûts très très faibles. Ça, ce sont des projets environnementaux très clair. Concernant la végétalisation, nous avons fait une opération de végétalisation puisque nous mettons à disposition notamment des plantes grimpantes dans tous les quartiers pour ceux qui veulent y travailler. Et nous avons réalisé en ce moment l'extension du square Birakeim, mais nous continuons aussi au parc Saint-Vicence où nous avons fait un premier parc écologique exemplaire et nous sommes encore aujourd'hui en train de le développer. L'environnement, c'est aussi le cadre de vie. Vous allez poursuivre la réhabilitation du quartier Saint-Jacques si vous êtes réélu. J'espère. J'ai obtenu avec des travaux extrêmement longs 130 millions d'euros de financement pour le quartier Saint-Jacques. J'y ai ramené la faculté de droit puisqu'elle est en cours d'installation aujourd'hui et on va développer l'installation des étudiants et bien sûr ces 130 millions d'euros c'est pour faire en sorte que ce quartier où il y a 40% de logements vacants eh bien on puisse le réhabiliter. J'en ai été empêché d'ailleurs puisque déjà en juillet 2018 nous allions lancer les opérations mais il y a eu des personnes politiquement encartés. Mais dites qui. Mais vous savez très bien qui c'est. Les gens qui vous soutiennent aujourd'hui. Non, ils ne me soutiennent pas aujourd'hui. Dans les manifestations, vous y avez participé. Ah non, pas aussi. du tout. Justement, je me suis bien gardé d'y participer. Je vous montrerai des photos. Louis Alliot, la réhabilitation de Saint-Jacques. Je vous montrerai des photos. Si vous êtes élu, la réhabilitation de Saint-Jacques. C'est un chantier prioritaire parce que Saint-Jacques, il y a des habitants en très grande souffrance, avec un sous-emploi qui est, je vais presque dire, endémique, avec une insalubrité, malheureusement, qui est toujours là. Et donc, effectivement, cette rénovation, elle est urgente. Moi, je regrette qu'il y ait eu cette querelle, il faut le dire, entre le député Romain Gros et le maire de Perpignan via un troisième candidat qui a servi pour le coup de fusible, on va dire. Hein. Mais on a perdu 2 ans. Les travaux aujourd'hui sont à l'arrêt, les crédits sont là, il faut se remettre autour d'une table, rebâtir un projet parce qu'il y a des habitants qui sont farouchement opposés à ce que propose le maire, et puis allons de l'avant, parce qu'on ne peut pas continuer avec ces blocages-là, on est déjà en retard sur beaucoup de choses, si on continue, on le sera plus encore. Il y a un autre sujet sur ce logement et la rénovation urbaine. Il y a un élément sur Action Logement. Action Logement, c'est le 1% patronal. Il y a 20 conventions qui ont été signées dans toute la région Occitanie. Béziers a obtenu 600 logements en rénovation. Castres en a obtenu. Le maire de Perpignan, dixit les gens qui gèrent ce fonds-là, n'a toujours pas signé la convention d'Action Logement. Alors on peut se demander pourquoi, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a comme autre projet à part ces propositions qui sont faites. C'est vrai ce que dit Louis Alliot? C'est faux. C'est faux. Non mais attendez. C'est le président d'Occitanie qui me l'a dit hier, monsieur Pujol. Il le dit, mais il sait très bien, puisque je l'ai reçu, que nous avons mis des conditions pour la rénovation et pour l'action logement. Donc c'est vrai. Et que, non, attendez. Et que nous intervenons aujourd'hui dans le cadre du contrat de ville, aujourd'hui, sans attendre quelques conventions. Et je l'ai invité parce que vous remarquerez quand, dans le fonds Action Logement, ça ne touche pas la totalité, notamment. Et donc moi, je suis pour des opérations qui sont directes. Et aujourd'hui, les opérations directes, vous les connaissez puisqu'on a travaillé pendant 4 ans là-dessus, et ce sont des opérations directes qui visent à éradiquer le logement en mauvaise qualité. Or, Action Logement ne peut pas travailler sur ce sujet-là. Ils peuvent travailler en complément à l'habitat, sauf que les personnes, vous le soulignez, sont en grande difficulté, n'ont même pas les moyens d'améliorer. Aujourd'hui, je travaille avec l'ANA, et je suis co-signataire de l'ANA, et tous les jours, nous signons des conventions avec l'ANA de manière à ce que les fonds arrivent directement. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Malgré tous vos efforts, Perpignan reste une ville minée par le chômage. 14% de chômage à Perpignan et la pauvreté. 30% des foyers vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit le double de la moyenne nationale. 14, 23.
Non, et- c'est 14. Non, 23%. Non, non. J'ai relevé alors, ça d'ailleurs- dépend si on se fie aux chiffres de la DARES ou de l'INSEE. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Moi, j'ai 14% de pris, chômage à Perpignan. Monsieur le maire, vous confirmez? Je dis que 14%. d'une manière très claire, c'est 14%. Je vous propose de regarder... Voilà, si mais vous ça dépend souhaitez aussi si on se fie aux Pôle chiffres de la emploi, DARES Pôle ou de emploi. l'INSEE. Mais en tout cas, le taux de chômage est important à Perpignan. Non, Là-dessus, c'est- vous êtes d'accord tous les deux. 14%. Qu'est-ce qu'on peut faire, Louis Non, mais Alliot D'abord, pour... je voudrais dire quelque Sur chose. ce INSEE, mairie de Perpignan, je suis allé le relever sur le site. 23%. Taux national, 8,4. Quartier Saint-Jacques, 85%. Non, mais- Quartier La Réal, 31%. Je encore une vous fois, ça invite- dépend des 23%. sources. C'est faux, ça fait partie des fake news dont le Front National se réjouit. Mais je me C'est réjouis pas de totalement tout faux. ça. Si C'est vous en votre réjouissez. chiffre, monsieur Pujol. Non, mais En parce tout cas- que votre axe, c'est celui-là. Mais c'est votre Et je vous chiffre. propose, non, c'est pas vrai. Je vous propose, et les journalistes sont ici, de regarder, de comparer par rapport à la seule publication possible, qui est celle de Pôle emploi. Et nous sommes à 14%. Monsieur, mais vous êtes à Monsieur Pujol, 13,6. Monsieur Pujol, vous avez un petit peu d'avance au niveau du temps de parole. Je suis Oui, obligé non, de mais veiller à peu l'équilibre. importe, parce Qu'est-ce que que, les fake qu'est-ce que news, vous peu- proposez pour améliorer l'emploi et faire venir des entreprises à Perpignan? Non, mais d'accord, mais d'abord sur le chômage, moi je conteste ce que dit monsieur Pujol. Le taux est de 23%. Oui, les faux. téléspectateurs pourront vérifier sur Dans un Internet. département, l'un des plus pauvres de France. Ça donne d'ailleurs la dimension de ce que vous disiez tout Mais à l'heure comment on y sur les remédie socialistes qui dirigent le département. Alors comment faire? C'est d'abord se battre sur les grands projets structurants qui ne sont toujours pas là. Moi, je regrette, mais c'est pas que la faute de la mairie de Perpignan, pour le coup. Ça fait 25 ans que tout le monde veut cette ligne à grande vitesse sur Perpignan. Elle n'est toujours pas là. Les Espagnols l'ont fait venir. Quand Madame Loiseau, qui était ministre de l'Europe, est venue il y a quelques mois à Perpignan, je lui ai dit, mais enfin, Madame la ministre, pourquoi Perpignan n'a toujours pas le TGV? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, Monsieur le député, parce que dans votre département, les politiques de droite et de gauche se sont tellement affrontés sur les dossiers que le projet a été à l'arrêt longtemps et qu'il n'est pas prêt de redémarrer. J'ai rencontré le secrétaire d'État au transport, Monsieur Djebari. Il faut qu'on connaisse bien, là. Béziers 2035. Là, voilà. Béziers 2035, ça veut dire à Perpignan 2050. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se mettre autour de la table avec tous les élus des Pyrénées-Orientales pour forcer, presque, j'allais dire, le gouvernement à prendre ses responsabilités, surtout au moment où il dit que l'avion est de plus en plus polluant et qu'il faut se rabattre sur le train. Profitons-en, développons cet axe-là. Malheureusement, c'est pas fait. Oui, mais c'est très important. Parce que les régions qui ont le TGV, prenez Bordeaux, tout de suite, il y a eu une augmentation de l'activité économique et du prix de l'immobilier qui est salutaire pour l'économie locale. Nous, ce n'est pas le cas. On est les oubliés de la France entière. On se moque de nous. Le fret des fruits et légumes, pareil, il n'existe plus. Dès qu'il pleut, la 116 est coupée. L'avion, on n'a pas des compagnies qui viennent avec des tarifs avantageux. Les chefs d'entreprise ont du mal à se payer des billets d'avion pour aller à Paris. Louis Alliot, il y a quelques Ouais, instants, voilà. vous avez cité Béziers. Le maire de Béziers, Robert Ménard, est venu vous soutenir il y a quelques jours. Vous semblez très proche de lui. Pourtant, C'est il un n'est ami, pas voilà. totalement en adéquation avec le Rassemblement Non, national. Mais vous êtes omnubilé par le Rassemblement national. D'ailleurs, peut-être. Mais c'est parce que vous êtes au comité directeur. J'espère que vous refoulez pas une vieille adhésion au Front National. J'en sais rien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que. Ce que j'essaye de faire, c'est que les téléspectateurs puissent voir Mais qui vous différencient tous les deux. On est sur des projets locaux. On est sur du Perpignan. Ménard, il est sur du Béziers. Effectivement, Ménard, il est anti-jacobin et anti-Paris. Bon, eh bien, sur ces choses-là, on diverge un peu, mais sur le fond des questions sur la sécurité, sur le communautarisme, sur le logement, etc., on trouve des terrains d'entente et on essaie de bâtir et de construire pour l'avenir ensemble. Voilà, c'est juste ça. Mais des populations très peu qualifiées, comment on peut justement leur proposer de l'emploi dans ces deux villes, à Béziers et Perpignan? Et faire venir des entreprises, on a du foncier, libérer du foncier, essayer de faire baisser autant que faire se peut la fiscalité sur les entreprises. On a quand même la chance d'avoir autour de Perpignan ce foncier disponible. Profitons-en. Et puis des grands projets. Moi, j'ai proposé le fameux Puy du Fou culturel et Alors, touristique. On va y revenir tout à l'heure. Oui, d'accord, mais ça fait partie d'un grand projet économique qu'il faudrait évidemment mettre en place pour permettre une dynamique de ce territoire-là. Alors, on va parler à présent sécurité, si vous voulez bien. Non, mais je Perpignan est voudrais doté- quand même intervenir sur ce sujet. Aujourd'hui, le scandale que je dénonce aussi, c'est que nous pouvons aller à Madrid en TGV au départ de Perpignan et nous ne pouvons pas aller à Paris.
il est là le sujet. Et nous sommes aujourd'hui avec un TGV arrêté à Montpellier qui ne dessert pas ni Béziers, ni Narbonne, ni Perpignan. C'est un scandale absolu parce que c'est quand même le couloir méditerranéen. Et là, je me suis permis de faire ce que je pouvais, c'est-à-dire d'aller avec Madame Delga et de faire même une proposition que j'ai faite, proposition qui consiste à dire l'État participer puisque nous avons des fonds européens et nous faisons, nous, capables de mobiliser des fonds privés pour pouvoir faire le TGV. Quand je vois que l'État explique qu'il faut faire une branche mais dont on ne sait pas si on va la faire, qui va coûter 700 millions d'euros, qui va partir de Rivesaltes pour arriver à 1,2 km de l'endroit où on se trouve, on se dit il faut un peu réfléchir et nous laisser faire. Vous parlez transport, il faut un tramway, vous dites, à Perpignan. Oui, parce que là, je n'ai pas attendu l'avis de tout le monde pour dire que dans la transition écologique, il fallait aller jusqu'au bout. Et on le voit très bien, l'électrique est un élément important. Et on le voit très bien que le tramway aujourd'hui, que les finances de la ville sont redressées, eh bien c'est un élément fort d'attractivité de la ville et aussi de facilité de déplacement. Louis Alliot, tramway, oui, non? Non, nous n'y croyons pas. Nous trouvons Transport gratuit. C'est un vieux public. projet. Le public, ça a un coût. En revanche, on peut cibler certains publics sur la gratuité. Remplissons déjà les bus que nous avons. Revoyons le schéma de circulation autour de Perpignan et sur certains axes. Et après, peut-être pourra-t-on parler de moyens de transport plus propres et autonomes. D'ici là, parce que ça existe, certaines entreprises sont en train de les tester, il existe comme des tramways mais sans les rails, automatiques et autonomes. Peut-être que l'avenir sera là et ça coûtera bien moins cher que la mise en place d'un tramway pour une ville comme Perpignan. Alors, cette parenthèse refermée, on va revenir sur la sécurité. Perpignan est doté d'une des plus importantes polices municipales. Pourquoi, Jean-Marc Pujol? Parce que c'est pas le fait du hasard. Quand on est maire et qu'on passe son temps à regarder ce qui se passe, on anticipe. Quand je suis arrivé et que j'ai pris des responsabilités, il y avait 70 policiers municipaux. Nous étions 7e police de France. Aujourd'hui, il y en a 160. Nous sommes première police municipale de France. Et je n'ai pas eu besoin de faire des affiches pour montrer des 9 mm. Ils sont armés depuis le début. Et nous avons, pour travailler sur cette sécurité, travaillé avec des spécialistes qui nous ont montré qu'il fallait accélérer la mobilité et que cette mobilité des interventions devait se faire à partir d'un réseau de caméras de vidéoprotection. Et à l'heure où je vous parle, nous avons 280 caméras de vidéoprotection, ce qui permet à la police municipale d'intervenir en moins de 7 minutes à chaque appel. On va revenir vers vous, mais le point de vue tout de suite de Louis Alliot. Non mais c'est pas un problème de police municipale. Il y en a assez de policiers municipaux à Perpignan. Oui, il y en a assez. Elle est bien équipée, elle est bien formée. Et le nombre de caméras, on pourrait l'améliorer avec des systèmes automatiques Donc, tout va bien. Non, pas tout va bien. C'est là qu'il faut en venir. Mais aujourd'hui, Perpignan est gangréné. Et quand je dis gangréné, il y a le terme gang. Il y a d'énormes problèmes dans certains quartiers où des familles entières ont tout simplement peur pour leurs enfants, pour leur confort, pour les voisins. Et l'État ne fait pas son boulot. Alors, justement, c'est pas le rôle du maire, c'est le rôle de l'État, de la police nationale. Le maire, c'est d'aller secouer le cocotier et d'aller dire au préfet qu'il y a non-assistance à personne en danger. Le maire, c'est aussi de faire de la prévention sur les trafics de drogue et de démanteler les points de deal partout où ils sont, et notamment dans le centre-ville. Voilà ce qu'est le rôle de maire. Et s'il faut, de se déplacer sur ces endroits-là pour bien montrer et pour bien démontrer à l'État que cette carence-là, elle a des effets majeurs sur l'image, sur l'économie, sur l'ambiance générale, sur la sortie des écoles, bref, sur l'habitat insalubre, sur les pressions, le chantage, les menaces qui sont faites. Parce que l'air de rien, depuis quelque temps, moi j'ai la liste qui sort d'ailleurs de la mairie, des faits divers avec armes, nous en avons de plus en plus à Perpignan. C'est pas Dijon, hein, c'est pas Marseille. Mais si on n'y met pas un terme maintenant, ça deviendra Dijon et ça deviendra Marseille. Et ça, moi, je n'en veux pas. Alors comment faire que Perpignan soit une ville plus sûre, plus accueillante? Écoutez, aujourd'hui, quand même, soyons sérieux. Le ministre de l'Intérieur a publié les quartiers de reconquête républicaine où il y a un extrême danger. Il n'y a pas Perpignan. En revanche, il n'y a pas Perpignan. Pourquoi? Parce que, pour vous donner quelques idées, la police municipale est intervenue en 2019 plus de 21 000 fois.
on se sert avec la police nationale justement de donner les références avec les caméras de vidéoprotection. Et on est sur des sujets qu'il faut continuer, parce que sur les sujets de drogue, on est très très attentif, puisque quand il a fallu démanteler notamment certains points, c'est la police municipale, malgré le fait qu'elle ne puisse pas avoir l'habilitation police judiciaire, qui a été en support et en confort de la police nationale. Et on ne voit pas à Perpignan ce que l'on voit aujourd'hui tous les jours dans beaucoup de quartiers de ville, n'est-ce pas? On peut aller où on veut à Perpignan. En revanche, je suis pas d'accord avec vous sur ça, monsieur. Non, mais je suis pas d'accord. Il reste des choses à faire. Moi, je suis très modeste là-dessus. J'ai construit la première police municipale de France. Ça ne suffit pas. Il faut continuer. Et je continuerai, sauf que le crédit, c'est que j'ai construit la première police municipale de France sans attendre. Parce que je me disais, attention, on voit l'évolution et les insécurités, on voit l'intranquillité, et à partir de là, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est un slogan, il y a un rôle. Non. Louis Alliot, pourquoi n'êtes-vous pas d'accord un rôle avec de ce la que police disait nationale. Mais parce que avec c'est un slogan. Jean-Marc Pujol. Sur la police, elle a été recrutée, parce que c'est vrai, elle était à sous-effectif, elle a été recrutée, elle a été formée très bien. D'ailleurs, on a voté toutes les délibérations sur le sujet. Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure. Il faut aller aider les victimes. Il faut mettre en place des systèmes, j'allais dire, de détection automatique des comportements. Ça existe dans certaines villes, comme à Nice. J'ai regardé, il y a eu 20 affaires avec armes à feu sur le territoire de Perpignan depuis janvier. 20. Et pas du petit calibre, hein, de la Kalachnikov. Non, je m'inscris en faux. Faux ? Je m'inscris en faux. C'est une note qui sort de vos services, monsieur Pujol. Non, je m'inscris en faux. Donc on en reparlera. Je en faux. Moi, je ne m'inscris pas en faux, elle est là. C'est pas les articles qui disent... Mais c'est pas des articles. Mais écoutez, les enquêtes judiciaires... je la mettrai plus tard sur ma page Facebook, et vous verrez que c'est des choses qui sont très précises. Les enquêtes judiciaires ont bien montré d'une manière très très claire. Écoutez, il y a des villes comme Grenoble où il y a 35 points de drogue. À Perpignan, ça n'est pas le cas. Il y a eu quelques manifestations, je dis pas le contraire, mais c'est totalement accessoire par rapport à ce qu'on peut vivre ailleurs, n'est-ce pas? Mais ça suffit pas. Mais moi, je veux pas ce qu'on vit. Je ne veux pas vivre ce qu'on vit ailleurs, vous comprenez? Nous avons compris que vos points de vue divergeaient. Très bien. La police nationale n'y arrive pas à bout, mais il va falloir quand même les secouer pour qu'ils y arrivent à bout, par exemple. Monsieur le député, vous savez aussi bien que moi qu'il y avait un poste de police nationale à Bétrieux et qu'elle a été abandonnée. Comme celui du Moulin à Vent. Messieurs, merci beaucoup. On referme le chapitre sécurité et on va aborder un autre thème à présent, un thème qui concerne la culture. Vous l'évoquiez tout à l'heure au chapitre de l'économie. Vous souhaitez développer à Perpignan un parc à thème sur le modèle du Puy du Fou. Ce serait quel thème d'ailleurs? Ça coûterait combien? Ce serait où? Le thème, c'est notre histoire, notre patrimoine. L'histoire des Catalans. Depuis l'époque romaine jusqu'à l'époque récente, des derniers exils qu'a connu Perpignan, avec la retirade, l'arrivée des Pieds Noirs ou le camp de Rivesaltes avec les harkis. Je veux dire, la scénographie peut être très grande, et c'est l'histoire des Catalans, c'est l'histoire du Roussillon, c'est l'histoire de France aussi, c'est l'histoire de chez nous. Donc ça, c'est faisable. À Tolède, ils ont créé un parc à thème sur un investissement de plus de 100 millions d'euros. On va rester modeste, nous. Scène après scène, un peu comme l'a fait Philippe de Villiers au Puy du Fou, créons quelque chose autour de cette culture-là, ce qui quand même permettra aux habitants que nous sommes de mieux connaître notre culture, notre histoire sur Perpignan et les Pyrénées-Orientales, et ce qui permettra aux nouveaux arrivants de se familiariser avec tout cela, et puis ça ouvrira des perspectives, ça ouvrira des perspectives touristiques, ça permettra aux Catalans du Sud d'être intéressés... D'autres projets importants, très vite. C'est déjà énorme. Un projet? Non, mais ça, c'est un grand projet. Pourquoi? Vous avez d'autres projets, vous, en perspective? L'autre projet, c'est le TGV. C'est que vous ayez le temps de développer aux téléspectateurs. L'autre projet, c'est le TGV. Je regrette, j'y reviens. L'autre projet, c'est le développement de la zone de l'aéroport. L'autre projet, c'est l'agrandissement de Saint-Charles. Parce qu'avec cette histoire du train des fruits et légumes et l'avenir et le développement de Barcelone, il y a un vrai sujet sur Saint-Charles dont il faudra parler. Et le vrai sujet, c'est aussi l'habitat, le logement et les nouveaux arrivants qui viennent à les Pyrénées-Orientales, parce qu'il faut les loger et il faut aussi leur proposer des activités qui leur permettent de bien vivre chez nous. Voilà. Jean-Marc Pujol, vos projets aussi en matière de culture. Non, mais je voudrais d'abord parler du projet du Puy du Fou.
parce que ça a été développé dans votre antenne le 25 février sur un candidat FN de Narbonne, Jean-François Darro, la création d'un parc romano-catharo-médiéval, etc. Et j'observe d'ailleurs qu'après les déclarations de M. Alliot, une lettre recommandée lui a été adressée par le service juridique du Puy du Fou, lui interdisant de parler de la marque du Puy du Fou. Sauf que ce n'est pas vrai, Monsieur Pujol. Vous êtes un menteur patenté. Je l'ai là. Non, Donc, parce qu'entre-temps, oui. moi, Philippe de Villiers, je l'ai eu au téléphone. Ah, mais moi, Philippe de Et Villiers, il m'a je le connais. autorisé Je le à dire connais. que j'avais son total soutien sur le projet, sur la manière de faire. J'ai rencontré des gens qui ont contribué à l'établissement, notamment de celui de Tolède, et je contribuerai à faire de Perpignan ce parc qui permettra la renaissance économique de notre territoire. Comme Attention, messieurs, d'habitude, de il fausses nous reste promesses. moins de 5 Mais c'est minutes. pas des fausses promesses. Mais si. La différence avec vous, c'est que moi, au moins, j'en ai une. Ah non. Vous n'en avez aucune. Ah, moi, j'en ai, je les réalise tous les jours. Ah bon? Quand je dis que c'est le Alors, candidat, il nous reste... je vous cite quand même, c'est très cité, c'est FR3. C'est, bon, voilà, donc vous reprenez... France 3. FR3, c'était il y a 20 ans. Vous reprenez les propositions d'un candidat de Narbonne. Non, le parc à thème, il va coûter combien? Le parc à thème, il va coûter combien? C'est une scénographie sur plusieurs années. Mais ça coûte combien? Si on prend Tolède, les investissements sont de l'ordre aujourd'hui de plus de 120 millions d'euros. Oui, on commence sur un peu moins, mais j'ai déjà vu des fonds d'investissement sur la culture et des investisseurs qui vont mettre, j'espère très vite, un certain nombre de millions sur la table avec les collectivités. Monsieur Pujol, vous avez un petit peu de retard au niveau du temps de parole. On voulait vous entendre en pas. matière de culture. Vous avez un petit peu de retard au niveau du temps de parole. Il nous reste 3-4 minutes. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme offre culturelle à Perpignan? Écoutez, l'offre culturelle à Perpignan, elle est remarquable et remarquée, puisque nous sommes avec le théâtre Archipel, scène nationale. C'est pas particulier, c'est exceptionnel. Nous avons un conservatoire avec plus de 3000 élèves. C'est-à-dire qu'il y a plus aujourd'hui à Perpignan, dans la communauté d'élèves au conservatoire régional à Perpignan, qu'à Lyon ou qu'à Bordeaux. Dans le domaine du spectacle vivant, j'ai eu tout le monde contre moi quand j'ai pris la décision de faire en sorte que le théâtre du cœur de ville, abandonné, soit totalement rénové. J'ai eu toutes les oppositions, dont M. Alliot. Je vous montrerai les photos des manifestations. Vous n'avez pas dit que j'étais encore dans les manifestations, là, je n'y étais pas. Dans cette manifestation, vous aviez vos proches. Je vous montrerai les photos. Mais je n'y étais pas. Non, mais aujourd'hui, ce théâtre, Jordi Percerda, a été totalement réhabilité et mis à disposition gratuitement pour les associations, et il est en cœur de ville. Voilà pour la culture, entre autres, n'est-ce pas? Et dans une orientation qui est totalement ouverte, nous organisons à travers la ville tout au long de l'année, nous avons organisé le Live au Campo, c'est-à-dire une manifestation qui se déroule sur 5, 6 ou 7 jours en plein été. Nous organisons en permanence sur toutes les places des animations que nous allons pouvoir faire malgré le Covid d'ailleurs. Merci Monsieur Pujol. Il nous reste 2 minutes, 1 minute chacun. Vous avez 1 minute pour conclure ce débat et pour convaincre les électeurs et notamment les abstentionnistes, puisqu'ils étaient 60% au premier tour. Qu'avez-vous, Louis Alliot, envie de leur dire pour qu'ils votent pour vous le 28? J'ai envie de leur dire d'aller voter. La démocratie, c'est un choix de citoyen. Le devoir d'un citoyen, c'est d'aller voter. Aujourd'hui, contrairement au 15 mars, toutes les assurances ont été prises par l'État, mais aussi par les collectivités locales, pour assurer la sécurité de ce vote-là. Donc il faut dire à nos compatriotes, allez voter, vous votez pour qui vous voulez, mais surtout allez voter, parce que je pense qu'il est important dans cette élection municipale où il y a un enjeu, 2 visions différentes, un système qui a 30 ans d'existence contre un nouveau scénario. Non, une nouvelle politique à mettre en place. Eh bien, je pense que là, il est le challenge et les électeurs doivent se déplacer en masse. Parce qu'ils ne pourront plus dire après qu'ils ne savaient pas. Ils sont informés de tout. Il faut aller voter maintenant. Jean-Marc Pujol, 1 minute pour vous. Écoutez, simplement, le 28 juin est un moment important. C'est un choix crucial pour l'avenir. Certes, tout n'a pas été parfait. Et qui peut prétendre aujourd'hui que gérer une ville dans sa complexité est quelque chose de facile? Mais nous avons présenté une équipe
faite de personnes de la société civile, comme moi. Je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai commencé à travailler à Perpignan parce que je pouvais le faire à plein temps. Et donc aujourd'hui, j'ai porté des projets. Et je vais continuer à porter ces projets, mais d'une manière très claire. Pas dans les promesses, pas dans les tours de magie, dans le concret, dans la réalisation que tous les Perpignanais voient tous les jours sur l'évolution de leur ville. Merci à tous les deux, vous l'avez compris, rendez-vous le 28 juin dans les bureaux de vote pour le second tour des municipales et bien sûr sur France 3 pour une grande soirée électorale. Demain 18h à cette même place, vous retrouverez Anne-Sophie Mandroux pour un débat consacré à la ville de Sète. Tout de suite la petite librairie, puis votre édition locale en pays catalan. Tous les autres téléspectateurs retrouveront Proxitanie à 19h. Rendez-vous bien sûr avec votre journal régional présenté ce soir par Florent Hertmann. Bonne continuation sur France 3. Excellente soirée.